peux te présenter, tu te présentes, tu dis tu fais quoi. Et après tu présentes ton court-métrage, qu'est-ce qui signifie. Ok. Je te laisse parler, tu es la reine aujourd'hui. C'est vrai. Et dire qu'on a vraiment eu l'idée de le faire, on est en train de manger. Parce que oui, remise dans le contexte, là on est sur le projet L'Art des Locks, donc Brown Sugar. Et moi, vous m'avez sans doute déjà vu si vous m'avez reconnu, j'ai joué un peu le personnage de Hélène. Voilà, c'est Hélène et voilà, on a commencé à parler tout à l'heure, on est en train de manger. Chill. Parce que la cuisinière, elle est même excellente et même sucrée, quoi qu'elle en dise. Puis elle fait bien manger quoi. Elle fait bien manger la bonne, c'est Akir. On a bien mangé. On a bien mangé, presque framboise myrtille. Incroyable les gars. Et on a bien mangé, on a discuté et ben, deux personnes créatives, plein de personnes créatives dans le même espace, ça fait du grabuge. Et fusion. Voilà. Et la fusion. Et quand ça fait la fusion, les idées fusent. Voilà. Et du coup, voilà. Je lui ai fait découvrir mon court-métrage Babylone, que j'ai réalisé il y a maintenant quelques mois, dont actuellement je suis en train d'organiser les diffusions. Elle a kiffé et là on est à parler de ça. Exactement, on remet le petit extrait, puis je vous laisse regarder avant de passer à l'interview. Et après, je mettrai... What? They didn't know. Bonjour. Je savais que c'est privatisé, mais vous servez quand même. Excusez-moi. Bon, j'ai vu que vous êtes privatisé, mais je peux être sérieux ou pas? Ok, alors j'espère que vous avez regardé du coup Babylone. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? Allez regarder. Je peux regarder s'il te plaît. Ok, c'est bon. Là, je pense que tu as regardé. Du coup, je me présente. Je m'appelle Love et je suis fondatrice et directrice artistique de la page LLL Caprod. Ça fait beaucoup de L. Il y a une petite signification sur d'ailleurs le nom de ma page. Je ne suis pas seule dessus, on est 5 actuellement à travailler sur la page. Il y a un community manager qui s'appelle Théo, une coordinatrice qui fait de l'administration et assistante événementielle et de l'animation qui s'appelle Serena, aussi surnommée Saturne. Il y a un animateur, co-directeur artistique et assistant organisation qui s'appelle Ashel Curtis, du coup Hilario. Et du coup il y a une photographe et assistante polyvalente événementielle qui s'appelle Awa. On est actuellement, et puis moi du coup, on est 5 à travailler sur la page. Et il y a quelques mois de ça, à l'aide de Ghetto Sunshine Production qui s'est occupé de la réalisation vidéo, j'ai réalisé et produit mon premier court-métrage qui s'appelle Babylone. Alors Babylone c'est quoi? Il faut savoir que j'en ai eu l'idée l'année dernière, en 2024 pendant l'été. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me faisaient des remarques type oui, mais t'es congolaise, tu parles pas ta langue et tout, machin et tout et tout et tout. Plein de petites remarques comme ça pour rigoler. Et puis j'y pensais et tout. Et puis j'ai fait un petit constat. Actuellement j'ai des locks, pendant longtemps j'ai porté mon afro, mais je me rends compte que je ne peux pas porter mon afro en toutes circonstances. Même mes locks, dans les entretiens, je dois les coiffer d'une certaine manière. J'ai des vêtements traditionnels, j'ai des robes de maison, etc. Mais même ça, je ne peux pas les porter en toutes circonstances parce que sinon ça fait ghetto, etc. Alors qu'en vrai, c'est ma culture. Et même actuellement, je me suis rendu compte que dans nos pays, pour ceux du coup, qui ne viennent pas forcément d'Europe, dans nos propres pays, on porte des vêtements typés européens. Et on va porter plus à des vêtements traditionnels, pagnes, boubou, etc. pour les grandes occasions, pour les événements, alors que c'est une normalité. Et je me rends compte qu'à force de s'adapter aux cultures occidentales et européennes, ben, du coup, on perd peu à peu nos cultures. Et c'est de ça qu'a été inspiré du coup Babylone. Voilà. Moi aussi j'ai arrêté de bouger, je te mène. Tu sais, il y a une scène dans Bridgerton comme ça en plus. Non, je regarde pas. Attends, tant mieux, tu n'es pas une mal éduquée comme moi aussi. En tout cas, j'ai tout regardé. Non, j'aurais bien aimé regarder, je regarderai plus tard. Allez, vas-y, regarde, tu me diras ce que tu as pensé. Et vous me direz aussi si vous avez regardé ce que vous en avez pensé. La saison 3 là. Non, en vrai, ça veut dire que t'es pas née au Congo? Non, du coup, je suis née en France, ici. Je suis née à Dreux, dans le 28. En plus, le père adoptif de ma mère, il est vraiment français, de pure souche. Il a une maison à Dreux qu'il a acheté avec un potager. Il fait ses propres légumes. Voilà. Après, pour ma part, du coup, je suis née là-bas, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, du coup, dans le 91. On représente. Dans le 91.
à Évry. Et là, actuellement, j'habite sur Paris depuis 5 ans. Et c'est vraiment le fait d'habiter sur Paris avec justement Awa qui m'a ouvert un peu à la sphère créative et qui m'a permis de donner vie à toutes mes idées parce que j'ai rencontré plein de personnalités créatives, dont certains de mes amis. Et c'était trop cool. Genre, c'est-à-dire que maintenant, j'ai une idée, je peux la réaliser. Et ça, c'est trop bien. Ouais, tu m'étonnes, là, comme t'expliques, t'es quand même. Là, vous êtes 5 dans le LLK, LLK Prod. Et c'est vrai que bah, tu as pris du temps à le construire, mais tu as été accompagné aujourd'hui dans le projet. Et moi, je voulais savoir, dans Babylone, qu'est-ce que justement, enfin, tu as expliqué l'essence, mais je sais qu'il y a plusieurs significations, tu as mis différentes sources, tu as aussi, bon, bref, je te laisse expliquer, que tu dises un peu mieux, tu sais, le fond de ta pensée, pourquoi est-ce que ça a été créé, parce que tout à l'heure, tu me l'as très bien résumé. Merci, bébé. Alors, pour Babylone, l'idée derrière, vraiment, l'idée de la création, l'imagination, il faut savoir que, je ne sais pas si vous connaissez le mythe biblique de la tour de Babel, mais ce serait une tour située du coup dans la ville de Babylone qui était connue dans les récits pour être vraiment une ville de la déchéance, de non-droit où tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux faire, vraiment il n'y a pas de règles, une ville plus ou moins abandonnée par Dieu, dans le sens où vraiment, voilà, c'était la débandade. Genre voilà, je vais parler avec mes termes, ça sera plus simple et je pense que ça sera plus agréable pour vous. Maintenant, les humains parlaient tous la même langue, ils s'étaient réunis dans leur petite ville, ils faisaient la joie, c'est la bérésina, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et ils ont décidé de se prendre et de se croire un peu supérieur à Dieu, et se dire que lui là où il ne nous calcule pas, très bien, on va essayer de l'atteindre pour lui parler. Ils ont cru que le créateur c'était leur camarade, du coup ils se sont tous alliés pour décider de réaliser une tour, la tour la plus haute possible, plus haut que la tour Eiffel, plus haut que la tour Montparnasse. Haute comme ça. Une tour pour égaler Dieu finalement. Ouais, voilà, une tour pour égaler Dieu. Dieu, bon, c'est pas ami de quelqu'un, en fait. Attendez, c'est pas ami de quelqu'un. C'est pas ton pote. C'est pas ton camarade. C'est pas Jésus, faut le respecter. C'est sûr, c'est pas ton camarade. Du coup, il a juste dit que bon, non, votre tour, elle se dégage. Maintenant, vous allez parler des langues différentes. On va voir si vous allez encore parler malin et on va vous séparer. Et à l'heure actuelle, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes du coup de la diaspora, que ce soit de la diaspora du coup différentes, tout type de diaspora, tout type de pays qui ont été colonisés, actuellement on subit encore maintenant les conséquences de la colonisation à travers notre manière de parler, les langues qu'on parle, à travers du coup nos manières de nous coiffer, nos manières de nous habiller, et c'est vraiment tout cet aspect esthétique, ça peut paraître superficiel, mais en vrai c'est important parce que l'esthétique et le visuel ça crée notre identité, c'est ce qu'on représente et c'est ce qu'on voit. Je me suis rendu compte que du coup l'esthétique culturelle des pays qui ont été colonisés à l'époque se perd de plus en plus parce qu'en vrai, on parle les langues des colonisateurs, on vit dans leur pays. Je ne dis pas ça pour cracher dessus parce que moi-même, je suis née en France et j'y vis depuis maintenant 23 ans. Donc voilà, je ne vais pas m'en plaindre. Mais tout ça pour dire que ma culture à moi, je perds le lien d'ancrage et j'ai peur que ce soit un peu pire pour les prochaines générations. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en vrai de vrai, on s'est habitué à s'habiller d'une certaine manière, se coiffer d'une certaine manière, s'accorder d'une certaine manière, etc. Rien que pour certains, porter du coup des locks comme ça, porter du coup un afro, ça peut être même un signe de protestation à toute la société actuelle qui est très très conformiste, très tirée sous 4 épingles, très adaptée aux normes occidentales et caucasiennes. Et pour Babylone, du coup, ce que je voulais mettre en avant, c'est du coup le personnage joué par 505 Melo, en fait, trop ma star. Le personnage du coup qui va représenter le colon moderne qui va arriver du coup à Babylone, dans cette ville qui est cette fois dans le court-métrage représenté comme du coup un café, un petit café-bar où chacun parle des langues différentes, les gens sont heureux, les gens s'entendent bien, ils vivent en communauté, comme du coup un peu nos cultures avant, où on soit par exemple dans les continents, il y avait différents villages, il y avait différents royaumes, mais on arrivait tous à coïncider les uns avec les autres, même si on avait nos propres cultures et c'est totalement différent. Mais maintenant le colon moderne est rentré dans ce café, il a vu une différence qui ne lui a pas plu, il s'est imposé, mais il ne s'est pas imposé par la violence. Il s'est imposé vraiment très légèrement, très discrètement. Tu vois, rien que ce... Oui, j'ai vu que c'était réservé pour insinuer que je sais que j'ai rien à faire là. Mais je suis quand même là. Mais je suis quand même là, mais est-ce que je peux rentrer? Oui, il a vraiment dit, est-ce que je peux rentrer? Du coup, j'ai vu que c'était réservé, mais je peux venir quand même. C'est un peu un... Tu vois quand ta pote, elle a ramené sa pote que t'as pas invitée à votre sortie. Avant, quand on voit dans la vidéo, il demande, mais il s'impose d'une certaine façon, il rentre directement, il vient, il regarde un peu partout. Ouais, il marque en mode. C'est ça, genre en mode, il demande, mais sa demande elle est un peu bizarre.
Du coup, vraiment, il s'impose. Et même au niveau de la réponse de la barmaid des gérants du lieu, qui est jouée par Alaïtaï Elvira Mago, c'est très en mode, bon, bah, c'est toujours ouvert pour vous, dans le sens où, en vrai, ils sont arrivés dans nos pays, ils ont pris un peu ce qu'ils voulaient, d'après eux, par la force tranquille, mais en vrai, c'est juste par la force tout court. Et même actuellement, c'est représenté de manière grave douce la colonisation, alors que c'est tout ce que ça va passer aussi calmement que ça. Mais elle a dit oui, c'est toujours ouvert pour vous, dans le sens où, oh merci. C'est toujours ouvert pour vous dans le sens où on sait très bien qu'on ne peut rien leur refuser. On le sait. Genre, ils peuvent un peu tout se permettre parce qu'on vit dans une société de suprématie blanche au final. Du coup, c'est eux qui dictent les codes de beauté, les coups musicaux, qui dictent un peu tout. Même ta façon de parler finalement. Même la manière de parler, parce que si tu parles d'une certaine manière, tu vas être trop ghetto, trop ceci, tu vas être très vite catégorisé. Surtout du coup quand tu es racisé, et pour ma part, surtout quand tu es une femme noire, c'est chaud. C'est chaud. Parce que là même, les bijoux que je porte, la façon dont je m'exprime et tout, qui va divaguer un peu des cadres, des normes familières, soutenues, etc. Des fois, rien que ça, on pourrait très vite dire que elle là, tu vois. Donc, ce que j'ai voulu représenter, c'est que lui, il arrive, il s'impose sous couvert de gentillesse et de politesse. Il va venir quand même, il va juger. Et rien que par sa présence, du coup, dans un lieu auquel il n'était pas sollicité, auquel il n'était pas convié de base, il va tout retourner et tout mettre à sa sauce. C'est-à-dire que maintenant, on va parler comme lui, on va s'habiller comme lui, il va créer un malaise, mais les gens sont obligés de s'y conformer parce qu'ils ne peuvent rien y faire. Oui, il a créé une destruction entre la façon dont les personnes au début parlaient, les personnages, si vous avez bien regardé au début et de la fin du court-métrage, on voit une totale différence. Il y a une grosse cassure entre les personnes qui étaient là au début et qui parlaient, on va dire, de leur culture, et la fin du court-métrage où là, ils parlent à la limite même plus de leur tradition. Et ça. En fait, genre, non mais moi j'aime bien tes interventions. Ça veut dire qu'elle a bien vu. Ça, en plus, vous avez bien vu. En plus, c'est court, donc vous n'avez pas d'excuses. Ouais, 1 minute, c'est pas assez. C'est pas assez. En fait, ça dure plus longtemps. Donc, il y a d'autres projets qui arrivent. Peut-être une suite sur celui-là. Si du coup vous vous abonnez à LLL Caprod et que vous suivez nos projets, restez branchés parce qu'on fait de l'événementiel, shooting photo, court-métrage, enfin un truc. Donc n'hésitez pas à venir dans le bateau. Oui, parce que c'est pas un train maintenant, c'est un bateau. On va mettre à son en dessous toutes les personnes qui ont pu participer, que ce soit au court-métrage, qui ont construit ce projet avec l'homme. Tout le monde sera identifié. Puis oui, n'hésitez pas à faire un petit check, à aller regarder, également donner des idées ou même juste donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Et oui, du coup, où est-ce que j'en viens? Oui, en gros, après, du coup, qu'ils sont arrivés, qu'il y a eu vraiment cette cassure, là, ils ont changé leur tenue. Pour certains, ils ont changé leur coiffure, ils ont changé leur posture, leur manière d'être et tout. Et on sent un petit crispement, un petit malaise, parce qu'en vrai, c'est pas naturel. Ils sont pas eux-mêmes. Tu chasses le naturel. Là, le naturel peut même pas revenir au galop parce qu'ils sont bloqués. Et là, ils parlent plus du coup de ne pas retourner dans leur pays pour les vacances. Ils parlent du coup de rendez-vous à la préfecture, insinuation du coup de procédure pour faire ses papiers, avoir du coup les cartes vertes, etc. Et tu ressens vraiment que là, c'est lui qui a fait l'ambiance de la pièce. Genre c'est plus autant, voilà. Et même il y a tout ce truc où à la fin, même la propriétaire, du coup même du coup un peu la reine-mère du lieu, la barmaid, elle-même qui portait fièrement son afro, qui avait une tenue traditionnelle, elle n'a pas changé toute la personne qu'elle est, mais elle a changé quelques aspects d'elle-même pour mettre le client, pour que ça corresponde plus aux critères du client. Parce que du coup, elle a un dessin traditionnel, elle porte plutôt un haut type, c'est pas bustier, mais tu sais, les hauts comme ça un peu. Genre, comment on appelle les hauts comme ça? Les hauts en col V? Ouais, un haut centré. Col V, ouais, un haut col V centré avec une chemise en dessous et tout. Elle est vraiment très. Ouais, dans les cases. C'est ça, beaucoup plus dans les cases. Et même sa coiffure, elle a troqué son afro bien pimpant, bien coloré, bien présent pour lisser les cheveux. Voilà, une truc lisse, noire. Genre là, elle est beaucoup plus cadrée. C'est toujours elle, mais elle a été vraiment gommée pour du coup rentrer dans les standards caucasiens, occidentaux, etc. Et même à la fin, elle demande du coup est-ce que là ça va? Et lui, il est en mode là c'est beaucoup mieux. Insinuation de. Ouais, enfin, maintenant que vous me ressemblez, vous êtes plus ou moins acceptable. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes du coup racisées ressentent chaque jour en vivant du coup dans des pays qui ne sont pas leur pays d'origine. Pas qu'ils ne sont pas à l'aise, pas qu'ils ne sont pas bien accueillis, pas qu'ils veulent quitter ce pays, mais des fois tu ressens ce petit, c'est chez moi, mais c'est vrai que je viens de là-bas de base. Et c'est même pas qu'on le ressent, c'est qu'on nous le fait ressentir. Et mais c'est quoi? C'est une coccinelle. Ah,
Petite coccinelle. Elle est tombée dans ta main. Ah d'accord, bon bah petite coccinelle, tu peux aller voler. Oh, j'ai trouvé, mais c'était trop mignon. Wow. Fais aussi attention s'il te plaît. T'inquiète, équilibre, sans faillir. Bon, pardon. Mais oui, du coup, voilà, c'est ce que je voulais représenter. Et après, j'ai pas laissé non plus trop d'indications, dans le sens où j'aime bien quand mes projets sont. Mais tu es devenue Blanche-Neige. Oui, tu attires la nature. Blanche-Neige, peut-être pas là, mais. Blanche des insectes, ou un truc comme ça, je sais pas. Oui, je voulais laisser un peu libre interprétation, à compréhension. Les gens laissaient deviner un peu les petits détails et tout. Comme par exemple, il y a une des actrices qui s'appelle. Une des actrices qui, elle, est gambienne. Elle porte l'ensemble du coup bleu avec du coup le foulard sur sa tête. Et elle, à un moment, elle va lire un livre qui est un livre du coup d'une grande figure du coup du moment de la négritude. Et ça s'appelle du coup Peau noire, masque blanc. Et ça traite de tout ce fait du coup de vivre ce genre de conditions, on va dire. Déjà, c'est un léger petit détail. Quand tu fais attention, tu te dis que parce que ça coïncide en vrai avec ce qu'elle est en train de vivre, ce que les personnages vivent aussi, et ça plonge dans l'histoire du message. C'est des petits détails, le titre, les tenues, les coiffures, les petits détails esthétiques, ça peut paraître superficiel, mais c'est des petits détails qui permettent d'avancer le long de l'histoire, et j'aime trop. Ouais, ça a été très. C'est pointu en fait ce que tu as fait. Je sais que le travail que. Enfin, quand tu l'expliques, quand on le regarde, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se rend pas compte de tout ce qui a été fait ou travaillé. Mais ouais, t'as passé combien de temps à travailler dessus? Très honnêtement, j'ai eu l'idée en été, comme j'ai dit, été 2024. En vrai, j'ai dit 2024, mais je pense, 2024-2025. Non, je crois que j'ai eu l'idée la première fois en 2024. J'en ai parlé du coup à la directrice de Ghetto Sunshine Production à l'été 2025 pendant un événement du coup de l'association Poétique Quartier qui s'appelait Fil Lacombe. Ça c'était cet été du coup en 2025. On s'est vu là-bas parce qu'on se connaît. Parce que d'ailleurs, elle est aussi créatrice de bijoux et c'est elle qui avait fait ma part donc ça part tout le temps. Ouais. Elle a une marque de bijoux du coup qui s'appelle Ghetto Flow. Et n'hésitez pas à aller acheter parce que ces bijoux, ils en valent le prix, ils tiennent, c'est de la qualité et. Je suis là depuis tellement longtemps, depuis que je te connais. Ah, mais c'est vrai. Depuis que je te connais. Et je l'apporte presque tous les jours. Presque tous les jours. Vraiment. Du coup, voilà, c'est la créatrice de bijoux de cette marque de vêtements dont je suis une grande adepte. Elle se lance aussi dans le cinéma à côté, dans le cinéma, la musique et tout. Du coup, elle fait de la réalisation, de la vidéo. Et honnêtement, vous l'avez vu, son travail, il est quali. Celle qui t'a accompagnée pour faire le montage. Du coup, je lui ai parlé de mon projet. Et elle était en mode, alors j'aime trop, je suis dessus. Et du coup, ça m'a. D'accord. Ouais, vraiment, je sais pas. Merci. Je sais pas. Je sais pas ce que t'as mis en blanc, je sais pas. Je pense. Mais oui, elle a dit qu'elle était chaude, elle est montée dans le train. Et après, au niveau du script et de l'organisation, disons que sur peut-être. J'ai pris quelques semaines sur le script, il était déjà plus ou moins écrit. Je l'ai repaufiné, genre j'ai fait une V1, V2, etc. La V3, je l'ai terminée en. Enfin, on va dire que quelques semaines. Quelques semaines pour l'écriture du script et environ un mois pour l'organisation du projet. Du coup, on a contacté un lieu qui s'appelle La Louisette. Du coup, le lieu où se tourne Babylone, c'est La Louisette à Paris dans le 14e. Je vais faire tous les big ups qu'il faut. Et puis, c'est grave, c'est bon là-bas. Genre, j'ai mangé là-bas, c'est pas très loin de chez moi, c'est à Pérennetti. J'ai contacté le lieu, je suis allée sur place, j'ai parlé au propriétaire, on s'est arrangé, etc. Après, ça aussi, elle était chaude. L'équipe, comme du coup, la page 3LK, on réalise déjà plein de projets. On avait déjà des personnes qui nous avaient contactés pour participer, mais on a quand même fait une nouvelle annonce. Les gens, ils ont répondu, ils sont rentrés dans le projet, c'était chaud. Et les personnes du coup de mon équipe, du collectif, eux, quoi que je fasse, ils sont toujours là. Ils sont toujours là pour supporter mes bêtises. Du coup, après, il faut que le projet leur plaise. Mais du coup, ils ont dit que j'étais dedans. Du coup, ça fait qu'on avait notre petit bateau, tout le monde est monté à bord, à quai, petit à petit. Et ça s'est lancé. Et je dirais qu'en un mois, en vrai, c'était organisé. Et on a tourné de 14h à 17h. Ça va, donc tout ça, Ah ouais. Ça a pris un mois avec un tournage dans la journée. 14h à 17h, en sachant qu'il y avait du coup les changements de tenue, du coup il y avait les plus différents plans de caméra, les raccords micro, etc. C'était quelque chose. Franchement, Précia, elle a souffert. Moi-même, j'ai souffert. Les plans à faire avant, l'imagination des scènes et tout, les reprises et tout. Et même, du coup, les personnes qui ont participé, c'était pas des acteurs. En vrai de vrai, c'est juste des personnes qui voulaient se lancer dedans. Et j'ai accueilli sur mon bateau.
Mais du coup, même pour eux, le fait d'être à l'aise, d'être filmé, d'avoir leurs bonnes paroles. En plus, il y a le switch des langues entre du coup, leur langue à eux et du coup, le français, c'était un peu comme ça. Et finalement, tout est doigt. Et je voulais te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu es en réconciliation avec tes racines? Je dirais qu'aujourd'hui, oui. Je peux mentir, du coup, ma langue, je parle Lingala, Nilari, je parle pas Kikongo, je parle pas Touba et tout. Mais avec ma culture et même avec du coup la partie de moi qui sait que en soi, je suis française mais je suis pas française, oui. Genre, je guéris un peu mon enfant intérieur de différentes manières, que ce soit dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de me coiffer, dans juste ma manière de m'exprimer, et même à travers mes peintures, parce qu'à côté de ça, je peins, je réalise des tableaux. Vous allez sur ma page 3LK, là c'est avec un 3, 3LK.créa. Voilà. Mais du coup, ouais, je me réconcilie avec ma culture et même avec le fait que je viens pas forcément d'ici, même si j'aime être ici. Hein. Voilà. J'avais trop kiffé. Et merci beaucoup du coup à l'Art des Liens de m'avoir pris dans le casting et de nous permettre d'être là aujourd'hui et d'avoir pu regarder Mimi parce qu'on se connaissait déjà pour le tournage. Et merci Mimi de m'accueillir sur ta page, sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Voilà. C'est un projet qui me parle, c'est un projet que je voulais mettre en lumière. C'est un projet qui a déjà énormément de potentiel et même que même pérenniser ça dans mon entourage, des personnes qui ne connaissent pas et que je connais, que ça puisse t'apporter par la suite. Parce que oui, la recherche quand même des personnes. Toujours. Pour photographe, vidéaste, modèle, marque de vêtements, make-up artiste, styliste, même tu écris, tu chantes, je prends en fait. Je prends, voilà. C'est important, donc voilà, n'hésitez pas, allez la suivre, même. N'hésitez pas à regarder son court-métrage parce que c'est de ça qu'on parle. Voilà, si vous n'avez pas regardé toute la vidéo mais vous allez à la fin pour avoir les réseaux, etc. Bah, regardez le court-métrage, c'est important. Ça parle d'un projet qui lui tient à cœur, ça parle d'un projet pour la diaspora, pour même les gens qui ne sont pas spécialement de la diaspora, pour tout le monde, hein, pour vous sensibiliser à ce genre de sujet. Voilà, cultivez-vous, allez suivre Loge et puis moi je vous dis des gros bisous. Des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine invitée peut-être plus tard. Je vous laisse vous brancher.